Les Nations Unies condamnent à une large majorité la décision américaine. L'Assemblée générale de l'ONU a voté une résolution condamnant la reconnaissance par Washington d'Al-Quds comme capitale d'Israël. Sur les 193 membres de l'Assemblée générale, 128 ont voté en faveur de cette résolution, 9 ont voté contre et 35 se sont abstenus. Avant le scrutin, l'ambassadrice des États-Unis auprès de l'ONU, Nikki Haley, avait menacé les pays qui voteraient en faveur de cette résolution. Les États-Unis se souviendront de cette journée qui les a vus condamnés face à l'Assemblée générale pour le seul fait d'exercer notre droit de pays souverain. Nous nous en souviendrons quand on nous demandera encore une fois de verser la plus importante contribution financière aux Nations Unies. Et nous nous souviendrons quand de nombreux pays viendront nous demander, comme ils le font si souvent, de payer encore plus et d'employer notre influence à leur avantage. Le texte proposé par le Yémen et la Turquie affirme que toute décision sur le statut d'Al-Quds n'a pas de force légale, est nulle et non avenue et doit être révoquée. Il souligne que la question d'Al-Quds doit faire partie d'un accord de paix final entre Israéliens et Palestiniens. Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, condamne l'attitude des États-Unis. Avant cette réunion, un membre des Nations Unies a menacé tous les autres membres. Il nous a été demandé à tous de voter non ou de faire face aux conséquences. Certains ont même été menacés de coupure d'aide au développement. Une telle attitude est inacceptable. C'est de l'intimidation et la Chambre ne peut voter cela. C'est immoral de penser que les mots et la dignité des pays membres sont à vendre. Nous ne serons pas intimidés. Le double vote organisé cette semaine à l'ONU, à l'initiative des Palestiniens, qui ont un statut d'observateur dans l'organisation, vise à maximiser leur poids dans un éventuel futur plan de paix. Pour rappel, Israël a annexé la partie orientale d'Al-Quds, dont elle a pris le contrôle pendant la guerre de 1967, puis voté une loi faisant de la ville sainte sa capitale indivisible. Cette mesure n'a jamais été reconnue par la communauté internationale et les Palestiniens considèrent Al-Quds Est comme la capitale de leur futur État.